Alors, on était dans la Shomeret Yabam. On a dit qu'une Shomeret Yabam, on ne lui écrit pas que le mari, il refuse de la marier. Alors, la Gemara a dit, les Mayukim Talea de Shmuel, Beshetavraï. Comment tu expliques qu'une femme, elle, elle peut demander au garçon de l'épouser et s'il ne veut pas, on lui écrit une lettre comme quoi c'est lui qui a cassé le, le, le lien entre eux, c'est lui qui doit payer tous les endommagements. Ben, Aïe, quand il Y, Mered à la Roussa, mais pas elle. Il fallait écrire pas à la Roussa, qu'elle elle peut aller demain, elle peut réclamer de l'argent. À l'occasion, elle a dit, mais la Roussa, il faut dire la Roussa. Alors la Gemara a dit, pourquoi une fiancée? Il y a un garçon, il a donné une bague à une fille, d'accord? Il a donné une bague, il lui a dit, je t'épouse dans un an. Fin de l'année arrive, il raconte des histoires. Et non, 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 non. Pourquoi cette fille, elle peut aller au Bédine, elle peut obtenir un papier comme quoi c'est pas elle la fautive, c'est le garçon qui n'est pas sérieux. Par contre, le garçon, la chômère et Yabam, on ne lui fait pas. La chômère et Yabam, la pauvre, elle, c'est la femme du frère. Et lui, le Yabam, il n'a pas envie de faire sa mitzvah. Il n'a pas envie, lui, de, 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 de faire les de boules. faire le hiboum. C'est là, elle va au Bédine, on lui dit non, non. Il t'a pas connu dans la rue en réalité, il t'a pas demandé jamais au mariage, on va pas te l'écrire. Elle m'a dit, pourquoi la roue ça tu le fais? Alors, Donc, elle reste coincée. hein? Elle reste coincée. Non, elle reste pas coincée, mais elle lui demande, ils vont lui dire, donne-lui un guet, donne-lui une khalitza, Khalitsa, d'accord? oh, Mais oh, elle, elle a c'est envie un bon. mariage, elle n'a pas envie, elle a envie d'obtenir un papier comme quoi c'est lui qui a cassé. Demain, elle a envie de sortir dehors, ils vont lui dire, pourquoi tu t'es pas marié avec le frère? Mais personne Pourquoi? il va soulever cette Eh ben, les exception. gens à l'époque, oui, parce que le hiboum était très fréquent. Pourquoi tu n'as pas voulu? Pourquoi tu étais ingrat par rapport à ton mari? Mais n'est pas obligé. Qui? La femme, Elle est obligée. Lui, il n'est pas obligé. Lui, si lui, il veut le hiboum, elle dépend de lui. Quand une femme, elle se marie, elle dépend du frère de son mari. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que dans les pays ashkénazes, c'est une takana de Rabbi Meir de Rothenburg. Il y avait beaucoup de familles. Il faut savoir, les gens ils pensent qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas religieux. Même à l'époque, les gens n'étaient pas religieux. À l'époque de Maharam de Rothenburg, quand la femme, qu'il elle est voyait que les frères du mari ne sont pas corrects, tordu. un peu tordus, même s'il a un ou deux frères tordus, elle a peur. Peut-être elle va tomber dans leurs mains. Il y a un CDR dans les frères. Non, il n'y a pas forcément un Ah, il n'y a CDR. pas Elle ne forcément. savait pas, elle disait, imagine-toi qu'il y a d'autres qui ne seront pas là en mesure. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait au Bédine et disait à son mari, je ne vais pas t'épouser qu'à condition que tu me déposes un guet au Bédine, que si s'il arrive quelque chose au mari, eh ben, il lui donne un guet qui va s'avérer que le guet, il est 1 heure avant la mort pour ne Il est pas frère. avoir besoin de tomber dans les mains du Yabam. Après, le Rama, il est venu. Voilà, bloquer le plus près. Hein? Alors, le Rama, il est venu, il a dit On non. avait vu ça déjà. Le Rama, il est venu, il a donné une autre svara. Il a dit tout le dîme de Yibou, tout le dîme de Yibou, c'est pas dans Yabam Moumar. Yabam Moumar, c'est un chidouche du Rama. Quand Yabam Moumar, on n'a pas besoin de Yiboum pour lui. C'est qui Yabam Mouma? Le frère, il n'accomplit pas la Torah et mitzvot, eh ben, la femme, elle sort dehors, elle n'a pas besoin de Yiboum, ni Khalitsa, ni rien. Ah, c'est ça qui s'appelle. Ouais, Yabam Moumar. Et s'il a un caractère insupportable? Ouais, Non, ça non. oui, mais c'est Alors, les autres. alors, Oui, c'est Yabam, ça. Yabam Moumar, il y avait, dans l'époque de la Première Guerre mondiale, il y avait énormément de Khalitzot et de Yiboumim. Les rabbins, ils cherchaient le frère. Il y avait des frères qui étaient communistes à l'époque. Hmm. Il y avait un grand débat entre les Géonim de Pologne. Il y avait un Rav à Berlin. Après, il est devenu Rav en Suisse, à Montreux. Rav Weinberg. Et lui, il disait, eh ben, je préfère un frère, et ça veut dire, il disait, il y avait le frère communiste qui était prêt de faire la Khalita. Et le frère
un peu plus ou moins ma sortie, tu vois. Il habitait très loin. Il faisait tout pour obtenir la Khalitsa du frère qui était très loin, et pas le frère communiste, parce qu'il disait, lui, il n'est pas tour de Khalitsa. Ah, Et le rave de Rogatchov, le Rogatchover, C'est c'était les raves ce de Chabad. monstre. Les raves Non, pas le Chabad, il était chassid, oui. Oui, les raves des. C'est pas Chabad. Chabad, ils essaient de s'approprier même la lune. Il était chassid. Il y avait un admor de Kapost. Lui, il était chassid de Kapost. Voilà, c'est une autre admor. C'est lié, mais c'est pas. Et, et lui, il a écrit à la communauté de ce Rav Weinberg, prenez votre rabbin, jetez-le à la poubelle. C'est quoi ça il invente des choses que la femme elle est ptoura de Khalitsa, parce que c'est un moumar. Et il a dit, alors l'autre lui a dit, moi, je suis le Rama, qui est notre Rav. Alors il lui a dit, moi, je suis les sages du Talmud et toi, tu suis les vieux retraités de la. Comme ça. Bon, c'était un débat. En tous les cas, le Rama, parce qu'ils affrontaient énormément de problèmes avec les frères Boumarim par rapport à la Khalitsa au Yiboum. Même si chez les Ashkenazes, ils font la Khalitsa, ils ne font pas Yiboum. Va y trouver qu'ils fassent Khalitsa. Il faut qu'il vienne. Si par exemple, le gars habite en Russie à l'époque, elle habite en Pologne, il faut qu'il vienne au Bédine pour qu'elle lui tire la chaussure. Que c'est quoi ces histoires il y a 3000 ans? J'ai pas envie. ouais, si deux frères, ils veulent faire la Khalita. Si deux frères, ils veulent la femme, elle peut choisir entre les deux ou pas? Le Bédine, il donne le premier. L'aîné. Celui qui est, s'il est marié Ah, c'est le déjà, Bedim qui décide. s'il est marié, il a déjà une femme, On donne à l'autre. et il avait en deuxième comme. Le Bédine, Ah, il a laissé en bas. Il laisse en D'accord. bas. Mais à équivalence, il y a deux pareils, on prend le plus âgé. C'est ça, quoi. Normalement, il n'y a personne qui la voulait. C'est pour ça que la Ah. Torah. Ah, ben oui, les oui. gens, ils sont gênés. Ben, C'est une charge. alors la Gemara elle dit justement, alors pourquoi quand cette chomeret Yabam, elle va au Bédine, elle leur dit, la chomeret Yabam, elle va au Bédine, elle dit, écrivez-moi une lettre de pression pour que le frère de mon mari m'épouse. Et il dit, non, 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 non. La Gemara elle dit, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils lui disent, Zil Lomi Pagdat, tu n'as pas une mitzvah d'avoir Piri Verivia. C'est lui qui a la mitzvah de faire une mémoire à son frère, c'est pas toi. C'est fou. C'est dingue. C'est-à-dire, quelque part, même d'après la halakha, une des choses les plus horribles qu'en Israël, ils ont laissé, à mon avis, suite à la pression des médias. Parce que vous savez que Hachem Ishmael, c'est dur. Ça s'est passé le 7 octobre aussi. Hachem Ishmael, je parle avec toutes les sensibilités pour ne pas que. T'as un soldat qui meurt. D'accord? Jusqu'à 6 heures après sa mort, on peut lui prêter. Chaque du homme, semence. il a de la semence en lui La semence. qui peut Ouais, fertiliser. Si on prend une seringue et on lui prend la semence, c'est une cellule, il y a plein de cellules dans la semence. On met au congélateur à moins 80, donc la semence ne s'abîme pas. On sépare une cellule, on l'injecte dans une ovule, on le remet dans le corps de la femme, on lui enlève une ovule. Ça puce. On met la semence dedans et on lui réinjecte dans son utérus, et bien elle fait un enfant. Après la halakha, hein, il y a énormément de problèmes avec ça. Est-ce que ce fils, après la halakha, on a énormément de problèmes. Par exemple, imaginez-vous un scénario. Un homme, il a 3 enfants. De son premier mariage, il a un mariage. Il a refait un deuxième mariage avec une femme. Il est mort. Elle a pris de la semence et elle s'est fait inséminer. Il n'y a pas de ça. Maintenant, elle a amené 2, 3 enfants. Il y a un héritage. Les premiers, ils disent, excuse-moi, tu as volé de la semence. Ouais. Il n'y a pas une action. Ouais. Il n'y a rien du tout. Ça ne te rend pas héritier. Ouais. Ça ne te rend pas héritier. Après la mort, ça ne te rend pas héritier. Il n'y a pas un homme qui est là. Mais Il s'il y n'existe avait, pas. c'était grave, s'il y avait un accord préalable du mari et de la femme, que la femme soit autorisée à prendre après sa mort de la semence. D'accord, mais même ça, est-ce qu'un homme peut faire un accord? Et est-ce que le droit d'héritage, il n'est pas avant l'accord? C'est une question. Oui. Il y Mais a en fait, beaucoup de. la conséquence des choses, c'est pas Le dans les- premier cas qui a posé la question dans le monde entier, c'était l'histoire du milliardaire
Australien avec sa femme, 20 ans, ils n'ont pas d'enfant. La femme, elle ne peut pas tomber enceinte d'une manière normale. Ils cherchent une mère porteuse. Oui, Puntakai. Ils vont aux États-Unis, ils font un contrat avec une étudiante et Ouais, ils demandent de l'inséminer le jour de leur mariage. Donc, on leur prélève la semence, on prend à la femme l'ovule, les deux, ils retournent avec leur jet privé en Australie, la semence est au congélateur. Dans l'océan, le jet, il s'écrase. Ils meurent, les deux. L'étudiante, elle a envie qu'on réalise le contrat. Ses frères à lui et ses frères à elle veulent toucher l'héritage, des milliards. C'est arrivé au tribunal. Le tribunal australien, il a envoyé au monde entier, même aux rabbinim juifs. Moi, j'aurais dit oui dans ce cas-là. C'est pas évident, non, 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 non. Ils sont plus là, ils sont plus là, ils sont plus là. Tu sais que le tribunal australien, il n'a pas pu trancher la question. Mais d'après la Ça a halakha, resté suspendu. Ah, mais il y a une différence. d'après la halakha, Il y a une volonté quand même. Il y a une volonté, Même voilà. une- C'est la oui, différence la volonté entre de produire un enfant. la différence entre le De set produire un et enfant, là, pas des. Attends, il y a maintenant- une volonté attends, de le faire. 7, attends, Il y a non, pas de non, volonté. mais attends, tu amènes. Pour moi, je te dis la vérité. Avec toute l'empathie que j'ai, j'aurais pas laissé. Pourquoi faire du mal à un enfant qui grandit sans père? Pourquoi? Pourquoi? Non, mais Eh ben, Un enfant, il grandit avec une père. là, c'est deux sujets différents. Si, Non, mais- là. alors le hibou, c'est le même principe. C'est le même principe, le hibou. Il y a la notion, il y a la notion de dire le pauvre enfant ou pas le pauvre enfant, ok. Mais maintenant, si on le fait, est-ce que l'enfant est l'héritier ou pas? C'est deux questions différentes. Mais oui, moi, je pense. Tu me Question- poses la question. je Moi, te- je peux pas- pense. Moi, je je- pense. je- Moi, je pense de la même Pas manière. de manière éthique, est-ce qu'on doit le faire ou on ne doit pas le Moi, je faire? pense de la même manière. Si c'était fait. Toi, tu me poses point de vue question éthique. De la même manière que moi, je suis pas d'accord. Non, c'est pas éthique, Qu'un là, c'est couple c'est de factuel. deux femmes ou un couple de deux hommes leur laisser amener un enfant dans le monde, c'est pas légal parce qu'un enfant doit grandir dans un cadre normal avec un père et une mère. Je ne suis pas d'accord qu'on prend de la semence d'un mort. Il y a des milliards de débats. Alors, attends, je vais aller plus loin. Attends, Ouais, ça, c'est- je vais Ah, poser c'est une pas question. éthique. Non, attends, oh, c'est pas éthique, ok. On s'en sort plus. Et attends, je vais me faire l'avocat du diable. Mais hein. alors, pourquoi dans C'est le pas Je vais faire naturel. l'avocat du diable. dans le Attends, mais là, principe, je te donne une Pour question. te contredire, pour te contredire. Attends. Une femme seule qui veut avoir un enfant et qui se fait un enfant et qui va séminer, d'accord? D'accord? C'est un problème. Elle va grandir son père aussi. Moi, je pense Pourquoi- que ça pourquoi aussi. partir- Non, mais tu sais, Je pense que ça aussi. Je pense que ça aussi, c'est un problème. Moi, je pense que ça aussi, c'est un Un problème. alcoolique bourré, fatigué et un couple de femmes sympas qui vont même élever un enfant. Je suis pas Non. ni pour ni contre. Je Il suis, y a pas de je logique. pense que la Il y a pas de- structure normale, c'est un d'accord. père. Oui, une mère. mais d'accord, je suis d'accord avec toi. Il y a plus, il y a Mais ça- Pour ça- moi, ça- je vais vous dire un psaque, le Rav Eliashib, une histoire véridique. Hein. Un motard, là, allez-nous. Pour les Un hommes. motard. C'est quoi un motard? Motard. Ah, un motard. Je crois que c'était en hébreu. Un motard. Ça se dit pas un motard en français? C'est français. C'est très Français. français. M-O-T-A-R-D. Oui, motard. C'est très français, le Ouais. motard. Un On n'est pas à motard. l'Ulpan, là. Un motard, il fait un accident. Le gars, il a 26 ans. Une histoire véridique que je vous raconte que je sais ce psaque. Il fait un accident terrible. Il prend un coup en bas. Les médecins, ils disent en urgence, il rentre à l'hôpital. Ils disent pour le sauver, obligé tout de suite d'opérer. Par contre, l'homme, il sera castré pour sa vie. Mais on veut le sauver. Avant ça, il demande, avant l'opération, de lui prélever de la semence. Ça, c'est différent. Attends. Pour avoir des enfants. Pour congeler. Le gars, c'est un religieux. Tout de suite, il envoie chez le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il dit Assour. Il dit parce qu'il va faire sortir maintenant Zera Levatala. Il n'est pas marié encore. Qui c'est qui a dit qu'il va vivre jusque-là, qu'il va trouver une femme et qu'il va avoir. Waouh. Et il dit S'il non. avait été marié, c'est pas Zera les S'il était marié, non, parce qu'il y a une femme qui peut récupérer. C'est-à-dire que ça, cette histoire, on la regarde comme quelque chose dans l'air. Il y a de la semence dans une banque, c'est rien. La semence, c'est rien. Du moment où il n'y a pas une fécondation, où il n'y a pas un homme, la semence, elle n'a aucune doucha sur elle. Elle n'a pas de lien parental, elle n'a rien du tout. C'est pour ça que c'est pas si évident que ça. C'est quoi la Alors la femme, maintenant, elle arrive au Bédine et dit écrivez-moi une lettre pour forcer le monsieur. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Dayan? Madame, toi, tu n'as même pas un devoir de mémoire pour ton mari. S'il y a quelqu'un qui a un devoir, c'est le frère pour son frère. C'est pas toi pour lui.
C'est quoi la chute de l'Australie, du procès australien? Ils n'ont pas, les rabbins en Israël, ils ont dit que non. Quel en quoi? Donc, il n'est pas héritier. Qu'il est héritier. Qu'on n'écoute pas la femme et que le droit d'héritage, il est arrivé au frère avant le fait de la réalisation. S'ils avaient dit que c'était avant qu'il mourait, mais comme ils ont prévu une date et pas avant, ils ont montré leur volonté et leur truc, c'était quoi? C'était d'avoir un enfant, pas plus que ça. Attends, je pose un cas. Un homme qui va avec une femme, C'est évident. d'accord? La femme, elle lui fait un enfant dans le dos. Il était avec elle, Attends. c'est son problème. Attends, voilà. Il a pris un risque. Attends. Pendant qu'elle est enceinte, lui, il meurt. Oui, L'enfant n'est pas encore né. oui. C'est Il qui est l'héritage? héritier. Il est héritier. Ah, il est héritier? Oui. Mais C'est il du a pris tous les risques. Du moment où il a Tu été avec elle normalement, Il a du joué, moment où il perdu. a été avec elle normalement, Il a joué, il a perdu. du moment où il a été avec elle normalement, Ouais. il y a un précédent dans une histoire très louche. Dans la Gemara, pas dans la Gemara, le Chelkat Mechokek ramène cette histoire, Ben Sira. Le Chelkat Mechokek, c'est un des commentateurs du Shulchan Aruch Even Haezer, il amène une légende qu'on dit que c'est une légende chrétienne pour nous. Elle est fausse. Il y a un certain sage, c'était un des livres qui était censé rentrer dans la Bible, il n'est pas rentré. Ça s'appelle Sfarim Chitzonim. Ce livre, il s'appelle Ben Sira. Le Chelkat Mechokek, il amène au nom d'un rabbin en Allemagne il y a 600 ans, qu'en fait, il ne s'appelait pas Ben Sira, il s'appelait Ben Zera. Il dit que Jérémie, toute l'histoire, elle est très floue, parce que Jérémie ne s'est jamais marié. Mais dans l'histoire chrétienne, Jérémie était marié. Et on dit que Jérémie est un jour parti se baigner dans un bain. Il revient où pour le Oui. Ouais. Et ils ont obligé des voyous à verser sa semence là-bas. Je suis perdu avec toutes ces. Et sa fille, elle rentre se baigner, elle tombe enceinte. Et on dit que le Kilou, c'est son père, c'est son grand-père, comme l'autre. C'est une histoire horrible. Pour nous, il n'y a rien qui tient de tout ça. Ça veut dire que c'est abstrait complètement. Plus que ça, Rav Moshe Feinstein, je te donne la meilleure preuve, que ce n'est rien. Une femme qui n'a pas d'enfant. Elle dit à son mari, écoute-moi, moi je veux un enfant ou je divorce. Peu importe de toi ou de quelqu'un d'autre. Laisse-moi faire une insémination. Laisse-moi faire. Maintenant, le mari, il va. Il cherche un homme pour lui donner. Est-ce que la femme, elle est interdite à son mari? Elle est mariée. Elle a reçu dans son corps la semence de quelqu'un d'autre. Ah ben, Rav Moshe Feinstein, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, l'interdit, il est que la relation avec elle. Oui. Aujourd'hui, les rabbinim, parce qu'il y a le rabbi de Satmar, quand il a vu ça, il a dit qu'il faut brûler le livre du Rav Feinstein. Mais le Rav Feinstein, c'est lui il a dit. Et de te dire, Feinstein? Oui. Le Rav Feinstein, il dit il n'y a pas de problème de trauma de zéra à un homme, il peut donner. Même à son frère. Il dit il n'y a pas de histoire. Il dit il le n'est pas hiss. marié, lui, même s'il n'est pas marié, le mec. L'homme est gêné. Il Alors, dit, qui a c'est donné. pas Zera Levatala, non, il dit il a fait. Il dit moi je rentre pas dans l'histoire de zéra. Il dit moi je rentre dans le problème de Mamzerou. Est-ce que c'est Alors, donc, le mec de la moto, là, c'est la même situation. C'est le Rav Feinstein. C'est le Rav Feinstein. Ah, C'est le Rav Feinstein. pas le même rap. Mais C'est regarde, vrai qu'il est dans son gros, idée, ça va, il a détaché la semence de l'homme. Il a fait de ça. Il dit du moment où il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Le principe, c'est savoir où il va le zéra, c'est le principe. C'est ça le principe, savoir où ça va, non? Pour qui C'est contradictoire avec ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que le donneur, il est zéra les batala, là. Il est Non, pas marié avec, pour vous dire que le zéra en soi, il n'a rien. C'est pas le même rap. parce que Le son zéra rabbin, en il est soi, dedans. il n'a rien. Comprenez par rapport au droit. Alors le Bedin, ils vont lui dire, on n'a pas compris. Pourquoi tu cherches une. T'as pas de mitzvah. Une femme, elle n'a pas de mitzvah de prière de rigueur. La femme, elle n'est pas ordonnée à faire prière de rigueur. C'est que l'homme. Alors ils lui disent non, mais pas que C'est qu'à Rabbi Nachman, il dit prends sur celui qui est plus cool. Alors la Gemara, elle dit, ok. Alors ils lui disent, le Bedin, ils lui répondent poliment à la pauvre chômeur et femme, c'est pas ordonné d'avoir des enfants. Elle dit, attends, et la Roussa, pourquoi vous lui avez fait? Elle est ordonnée, elle aussi, elle n'est pas ordonnée. Pourquoi vous écrivez pour la fiancée, vous lui écrivez une lettre qu'elle peut forcer le mari à l'épouser, et moi, vous ne me laissez pas? Elle peut forcer le mari, quel mari? Le frère.
Le fiancé, non, le fiancé, la fiancée peut forcer le fiancé. Il lui a donné une bague aboutie. Alors la Gemara, elle dit, et là, non, il dit parce que la fiancée, qu'est-ce qu'elle vient? Elle dit, il y a un seul argument. Vous savez quel est l'argument qu'une femme, elle peut dire à son mari qu'elle a envie de divorcer parce qu'elle n'a pas eu d'enfant? Un homme, il peut dire à sa femme qu'il est obligé par la mitzvah. Il a une obligation. C'est-à-dire, il faut savoir que, même pour les Ashkénazes, d'accord? Les Ashkénazes, ils ont un kherem de Rabbeinu Gershon. De ne pas donner un guet, forcer la femme à prendre le guet. D'accord? La femme, elle est mariée avec son mari, 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. Le mari vient, il dit à sa femme, moi je veux un kaddish. Un kaddish. C'est-à-dire, quelqu'un qui, Expression. après ma mort, Je veux mon kaddish, moi. Moi, je veux un garçon et une fille. Je veux un garçon et une fille. Et lui, il dit, je veux un garçon. J'ai pas fait prière véridia. Avec ça, il donne la ketouba, mais il peut divorcer. La femme, elle a un argument. La femme, elle arrive au Bedin, elle dit, moi, je veux faire la mitzvah de prière véridia. Le dernier, il dit, non, mitzvah, il n'y a rien. Elle dit, non. Elle dit, je veux une béquille dans ma vieillesse. C'est-à-dire, je veux un enfant qui s'occupe de moi. Je veux quelqu'un qui m'enterre. Baïna, Outra Leada, Omar Likmoura. J'ai besoin d'une béquille et d'une pioche pour m'enterrer. C'est une expression, c'est très dur. Optimiste. Non, mais elle dit, je veux un enfant, c'est sûr qu'il va bien s'occuper de sa mère. Un mari, non, mais c'est dur. Alors elle a dit, alors, ok, même la chômeur et elle va dire pareil. Quelle est la différence? Ce qu'elle va dire là, elle dira la chômeur et Yabam. Baïna, Outra Leada, Omar Likmoura. Achinami, chômeur et Yabam. בבאה מחמת הען הזו, אלא אידי ואידי שתבעו, ולא קשיא. הגמרא elle dit, באמת, la lettre, c'est pas elle. Si elle demande, on lui donne si elle est Aroussa ou elle est Shomeret Yabam. Elle veut montrer. C'est très important, vous savez, pour une femme qui a divorcé ou pour une... de montrer qu'elle est propre. Vous savez que les femmes, aujourd'hui, qu'elles divorcent au Bédine, elles demandent le protocole. Le protocole du divorce, tout ce qui a été dit dans les murs du Bédine. Pourquoi? Demain, on va la salir. Le mari va être jaloux. Tu sais pourquoi elle a été divorcée? Parce qu'elle a fait ça et ça et ça. On va montrer les protocoles. même aujourd'hui, on peut demander les protocoles. Oui. Ah oui? Chacun des deux. Pas d'autres. Non, tu ne peux pas enregistrer rien dans le Bédine. Dans le Bédine, il y a les protocoles. Pas d'autres. Seulement les deux parties. Moi, par exemple, moi, je sais, pas. moi, je sais une fois, il y a un garçon, il est venu chez moi. On lui avait proposé une fille qui était divorcée. Il avait entendu des histoires. Il est parti. Je dis pas au Bédine avec elle, demande le protocole. Ah, donc tout le monde, il peut demander. Oui, il est parti, il a vu que Bémet, tout ça, c'était du Lachonara. C'est rapide aujourd'hui. Tu vois, tu as deux témoins, tu les connais, tu as 3 mots. J'ai témoin pour un témoin pour le cas, 3 mots. Quel témoin? Tu as été témoin pour rien que pour valider qu'il est marié. Pas plus que ça. Un témoin de statut, ça c'est rien. Parce qu'il y a de toute façon le Bissa d'Apnim. C'est rien que pour la bureaucratie qu'ils ont besoin des témoins. C'est pour ça qu'on peut amener une femme, non, je n'ai. C'est pas un témoignage. Alors la Gemara dit, Bémet, dans les deux cas, c'est lui qui réclame la femme et c'est pas la femme qui réclame l'homme. Alors il dit, là-bas, il a envie de faire une khalitza. Et là, Damar Rabbi Pedat, Damar Rabbi Yochanan, Tava lachlotz, nizkakim lo. Tava liyabem, et nizkakim lo. Il dit, un homme qui réclame à sa belle-sœur de se marier avec lui, il a envie de faire Yiboum. La belle-sœur, elle dit, je te veux pas. Lui, il dit, je te veux. La Gemara dit, normalement, il fait ça que parce qu'il est riche ou parce que. Il ne fait pas ça pour la mitzvah. Parce qu'un homme, qu'une femme, elle le refuse, rien que son machoïsme, déjà, il doit être tellement vexé. Tu ne veux pas? Si, il dit, tiens, c'est pas par Yirat Shamayim, c'est pas sûr. Exactement, il a envie de faire quelque chose. Il a envie d'avoir une autre femme. D'accord. Alors, si c'est parce qu'elle est belle, c'est une avera. Abba Shaul, il dit que quand un homme, il ne fait pas le yiboum à 100% des Shem Shamayim, il dit, il y a la mitzvah, elle s'en va, il n'y a plus de mitzvah. Il dit, il reste herva de Eshek Ach. C'est comme s'il a été avec la femme de son frère. C'est pour ça que chez les Ashkénazes. C'est pour ça qu'ils ont aboli. On n'est plus au niveau. Non, c'est pour ça que chez les Ashkénazes,
ils ne permettent pas de faire Yiboum, que Khalitza. Chez les Sfarad, ils font Yiboum. Ils disent, moi, ici, il est sincère, il est sincère. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que. C'est subjectif, moche. Hein? Ça veut rien dire moche, c'est subjectif. Qui c'est qui est lyonnais ici? Qui c'est qui est lyonnais? Voilà, tu connais. Allez, Lyon! Tu connais les Larard de Lyon? Oui. Voilà, alors lui, son père, il a eu 10 enfants. Son frère, il est mort. Il a laissé sa femme sans avoir d'enfant. Il a fait le hiboum. Il a eu 10 enfants de Léa Bama. Il a 20 enfants. Non. Oui, oui, il a fait des Tchom Shemaim. Et il a les enfants bien. Ils sont 20 frères et sœurs, presque. 20 ou 19. Hein? Par exemple, Alors la Gemara, elle dit Tavar le Yabem, en niskakim lo. C'est-à-dire que quand le mari il a envie de faire la khalitza et la femme elle dit non, je te veux. On prend la femme, on dit allez, vas-y, khalitza. Il n'a pas envie d'elle, elle est dans sa folie. Le garçon, il ne veut pas d'elle. Elle dit non, elle tient, oui, boum, enlève. Mais non, mais s'il dit aidez-moi à faire yiboum, et la Kala, elle dit moi, la fille, elle ne le supporte pas. Oui. Elle dit moi, je veux la khalitza. Le Bedin, il dit moi, je ne t'écris pas, puisqu'elle ne veut pas, je ne veux pas la faire souffrir. Bah oui. Débrouille-toi et on lui met la pression. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'est pas sérieux, il a envie de faire un yiboum, on ne le laisse pas. Mais en plus, il y a un problème. Si quelqu'un veut faire yiboum, le mari veut faire yiboum, et la fille, elle ne veut pas. Si on les oblige, on va avoir un problème après. Après, dit qu'elle divorce. Bah, je veux le divorce. Non, mais c'est-à-dire qu'après, s'ils veulent avec elle, c'est du viol. Bon, alors, c'est pour ça que ben, maintenant, c'est pour ça que le Shulchan Aruch dit que les Chachamim de Bedini voient ça. Si tu veux créer il ne conseille pas, il n'aide pas quand la femme elle ne veut pas. On veut que ça vienne des deux côtés. Voilà, bah ouais, il n'y a pas d'obligation. Après, il faut que tu saches qu'après la guerre de Kippour, Rav Yosef il a fait des hiboum en Israël. Hein, il y avait beaucoup de soldats qui sont morts. Et Rav Yosef il a fait pour des sparades des hiboum. Il est parti parler, il a dit fais plaisir à tes parents. Non, il a parlé avec les frères, fais un plaisir à tes parents, ils sont en train de pleurer sur le frère. Prends la femme, qu'elle reste dans la famille, elle est bien. Oui, fais un enfant. Et lui-même, il faisait les mariages. D'un point de vue, Mamzerout, est-ce que le fait de ne pas faire de hiboum, ça l'impacte ou pas? De point de vue Mamzerout, c'est-à-dire. Si elle n'a pas fait Khalitsa. J'ai lu une histoire comme ça dans les poskim, justement. Quoi l'impact de ne pas le faire en fait? Voilà. Aujourd'hui, c'est une femme qui a eu un enfant, d'accord? Une femme qui a eu un enfant. Après le décès de son mari, elle est partie avec son frère. Ouais, elle a eu un enfant. Non. L'enfant, il est de Mamzer. Pourquoi? Elle a fait Yiboum, non? Non, mais Jeanne, elle n'a pas fait Yiboum. Sans faire l'Yiboum. Elle avait un. C'est comme si elle a fait Yiboum, mais sans faire Yiboum. Non, mais elle a fait Yiboum sur les règles. Non, parce qu'elle si elle a un enfant, si elle a eu un enfant du frère. Oui, elle est interdite. Tandis qu'une sœur, par exemple, même si une sœur, elle veut se marier avec le mari de sa sœur, après le décès de sa sœur, elle peut. Mais un homme, de prendre la femme de son frère, si elle a un enfant, les enfants qu'il va avoir après, tous c'est des mamzères. Si elle n'a pas d'enfant, si elle n'a pas eu d'enfant. Et pas de garçon. Hein? Est-ce qu'il y a une fille, pas de garçon? On va faire les bouts? Non plus. C'est Zéra. Si elle n'a pas eu d'enfant, d'accord? Et elle va se remarier. Sans faire il a des frères, elle n'a pas fait Yiboum, elle a fait, elle ne connaît pas, elle n'a pas fait. Et qu'elle a des enfants flexus tout par, qu'est-ce qui se passe? Quel est le statut de ses enfants? Ah non, ils ne sont pas mamzer. Ça s'appelle Shomer et Kabamiza. Elle a transgressé qu'un lave. Pas plus. Les enfants, il n'y a pas de gamme. Il n'y a rien Il de n'y a pas de gamme dessus. Non. Si elle a fait un la faute est que sur elle, quoi. Là, non, si elle n'a pas vécu jamais. Non, fausse couche. Non, ça ne s'appelle pas un enfant. Hein? Non, elle a fait le boum, elle n'a pas fait. Alors, la Gemara, et c'est l'enfant, il avait un enfant, il est mort. Quand il est mort? Avant le décès ou après le décès? Après le décès. Le même jour, il était ensemble avec son mari. Combien de temps après? S'il est mort avant ou après, ça fait. Il était avec son mari. Et on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas. Ça fait Kholet et Velomit Yabemet. La Gemara, déjà, elle parle de ça. Wow. Même d'après la halakha, c'est très intéressant pour l'héritage. Ouais. C'est une histoire de folie, ça. Parce que ça, il y a un père. Il était avec son fils. Il y a un père et un fils, d'accord? Un père et un fils. Dans la même voiture.
Un père et un fils. Dans la même voiture, ils meurent. Ouais. Dans Les deux. l'accident. Les deux. Oui, les deux. Alors, Tu ne sais pas quand exactement. Un ils père sont et un morts. fils et la femme est enceinte et la femme, elle est où? de son mari. Maintenant, il n'est pas là, l'enfant, encore dans le C'est qui le monde. mari, le père ou le fils? Non, il y a un père avec son fils C'est le Saint-Esprit. et la femme du fils, elle est enceinte. Et elle est où la femme? La femme Et les deux, hein? La La femme du fils. La femme du fils. Et elle est où la femme? Dans la voiture aussi? Attends. Non, bah Il y a non. maintenant, les deux, ils étaient dans un endroit où le plafond s'est effondré, on les a trouvés morts. Qui est mort le premier? Je sais pas. Pour Non, l'héritage, l'héritage, c'est il monte. très important. Est-ce que maintenant, si c'est le père qui est mort et après le fils, donc le fils, il fils, a il a hérité de son hérité. père et il fait transmettre à son fils. Ouais. Mais si le fils, il est mort en premier, donc père, son il donne à la fils, il mère. n'hérite pas, l'héritage du fils, il monte à son père et ça revient au frère du père. Selon les droits de l'assurance, ils sont morts exactement dans le même moment. La Torah, mais Mais la loi, comment je pratique la loi? C'est pas évident. C'est Et, la loi. et alors, c'est quoi là qui se passe dans ce cas-là? C'est en même moment. Mais il y a dû avoir plein de. Ben Shelo Haya Berolamo. C'est toute une souga. On va voir ça dans. Il y a beaucoup Si de. c'est au même moment, comment ça se passe? Comment on gère? Qu'est-ce que ça veut dire au même moment? Il n'y a pas au même moment. Ça n'existe pas au même moment. Il y a toujours une seconde. Il Il y a une seconde. On la connaît pas. Quand il y a un accident d'avion, c'est le même moment. C'est pas le même moment. Ouais, mais Non. comment tu sais? Il y en a un, il a respiré une minute. Il y en a, il était assis en 21A, l'autre il était en 36B. Je sais pas. Mais excusez-moi, quand il y a, par exemple, un missile qui s'écrase sous l'avion, D'accord. c'est le même moment. C'est pas le même moment. C'est une seconde, une fraction de Je peux seconde. pas affirmer que c'est Ok. Oui, alors Mais comment on tu peux fait? surtout pas dire. Voilà, tu peux pas affirmer. là. Oui, mais comment tu gères ça? Je peux pas affirmer, c'est peut-être. pas évident. Par défaut, il y en a un avant l'autre, donc tu résous ton problème. Mais non. Oui, tu as rien Dans vu, au dans contraire. quel sens? Dans quel sens tu résous? Tu as l'information, si c'est d'abord le père qui est Mais mort. non. On a Tiens, l'information. Tu as un homme et une femme. Tu as un homme et une femme, ils se sont mariés, d'accord? Un homme et une femme, ils se sont mariés 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont fait un accident, Ouais. d'accord? Ils ont fait un accident. En route, les deux, on les a trouvés morts. Fusillés, morts, le méchant. Si elle est morte avant lui, c'est lui qui hérite. Et son héritage va à ses frères. D'accord? Si lui, il est mort avant elle, donc lui, il prend son argent simple, elle n'hérite pas, mais ses frères, ils héritent sa fortune à elle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ça va être terminé. Alors, Oui, par rapport à un alors, on fait message. une par pchara, exemple, on fait une pchara, on il fait a une envoyé un merida. message avant de Mais mourir. justement, dans l'accident de voiture. Hein? Un compromis. En médiation. On partage en deux. Pas évident. Des questions d'argent. Tu ramené à l'argent. Il n'a pas d'héritage. Alors, la Gemara, elle dit, Sinon, Maïshna. Tel Aviv, il serait construit depuis très longtemps. 80% des problèmes à Tel Aviv, les maisons que tu vois, c'est à cause des gens de bordel. Il y a un héritage, des bois, des bois. Bien sûr, beaucoup. Là, Radana aussi. Hein, Maïshna, leyabem de lo, d'amrin anezid, un civit et achrite. On dit au garçon, il dit, écrivez-moi une lettre pour elle, je veux la forcer à me marier. Le petit dit, tu veux faire tellement de mitzvot, va épouser une femme. Pourquoi tu veux la yabama? Alors il lui dit, l'achlot, namine malezil, un civit et achrite. Alors on lui dit, pourquoi quand elle ne veut pas la khalitza? On lui dit, épouse une autre. Et là, qui vient de Hagi, David Lokaya a voulu achriter. Par contre, quand elle refuse qu'il lui fasse la khalitza, le Bedin l'aide. Alors la Gemara a dit, pourquoi? À l'époque du Talmud, il y a la bigamie. C'est autorisé. Elle ne veut pas que tu lui fasses la khalitza. Laisse-la qu'elle reste chez elle à la maison. Ses cheveux, ils blanchissent. Va épouser une autre. Il dit, quand je vais aller sur le marché, aucune femme va être prête de se marier avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, peut-être demain, tu vas te réconcilier avec elle. Tu vas l'aimer tout d'un coup. Et moi, je vais souffrir. Donc, je veux une relation propre. Je te veux pas attaché, pas avec un nœud. Quand même une chaloute. Il y a une zika. Demain, si lui, il décide qu'il a envie d'elle, il rentre à la maison, c'est où c'est sa femme? C'est pas définitif, ça maintenant. Là, il fait Non, pas elle ne veut pas la khalitza. Lui, il veut la khalitza qu'il lui donnait. Elle n'a pas envie de recevoir. Non, mais s'il donne la khalitza, après il peut changer d'avis. Non, ça y est. Après, c'est Herva. Après, c'est Herva. S'il a fait la khalitza à sa belle-sœur, après, il ne peut plus revenir. Il faut des témoins pour. Oui. 2 témoins. Alors la Gemara dit qu'il vient de Hagi Dabi, le Kaya voulu Achit et Achanami. Alors la Gemara dit qu'il vient de Hagi Dubi, même dans le hiboum, pourquoi on le force pas? La Gemara dit, et la ide veide,
chez Taval et Abem, il a envie de faire le hiboum, mais là, Kasha. Kan Mishnah Rishona, Kan Mishnah Achona. Il y a la Mishnah Rishona. Qu'est-ce qui est. Il y a un débat dans la Gemara entre Chachamim et Abba Shaul. Quelle est la première mitzvah qui vient sur un frère après le décès de son frère, le Haled? Yiboum ou Khalitza? Quelle est dans les opportunités? C'est Yiboum ou Khalitza ou c'est Khalitza ou Yiboum? Vous avez compris? Madaf Kamina. Pour moi, il est pas vraiment là-dessus. Je comprends pas. Non! Il y a le frère qui vient. La priorité. La priorité, c'est d'abord le Yiboum. C'est Pas même que le Yiboum. Non, d'après Abba Shaul, c'est Khalitza. Pourquoi? Parce qu'il dit la majorité des gens sont des tordus. Ah. D'accord? Et tout le monde doit se soupçonner qu'ils n'ont pas de Yirat Shamayim à 100%. Et il y a un tzaddik gamour qui va venir, il va dire moi, je ne sais même pas comment elle a l'air, ma belle-sœur, mais je vais faire un schéma à mon frère. Moi, je vais te faire l'inverse. Pour celui-là, Yiboum. Pour tout le monde, Khalitza. Mais non, ça pose une question. La question, c'est Quel est l'ordre de priorité? quel est l'ordre de priorité? Quelle est la mitzvah qu'on avait? Si on a créé la chose, c'est parce qu'on pense qu'on veut faire ça. C'est un objectif. Pourquoi la Torah a donné deux opportunités? Pourquoi la Torah, tu penses qu'elle a donné deux opportunités? Il y a Khalitza 95% et un peu. Et 5% Yiboum. C'est ça. Alors la Gemara, elle dit c'est très intéressant. Sauf les bourreaux d'oseille. Là aussi, il y a un choix. Ah, attends, on n'entend pas, Daniel, qu'est-ce que tu dis? Imlotivde, Varafto. Là aussi, il y a un choix. C'est parti. Et non, il a dit comme le pigeon Peter Hamor. Si tu ne veux pas le pigeon, tu lui coupes la tête à l'enfant. Alors, Couper la tête de la femme. non, mais il a. Non, mais. D'un point. Alors là, c'est très. Mais la Torah, d'abord, elle donne le hiboum. Après, la Khalitza, si les gens sont tordus, ça, c'est une question de génération. Alors, la Gemara, elle dit quelque chose d'autre. La Gemara, elle dit non. La Gemara, elle dit ça dépend des générations. Elle dit les premières générations, les gens étaient des gens avec des valeurs. Aujourd'hui, il va dire à quelqu'un qu'il a le droit d'avoir une autre femme, une maîtresse. Il dit très bien, elle reste dans son appartement. Quand je ne m'arrange pas avec ma femme, je vais chez elle. Alors là, Chachamim, ils ont compris que les générations, ils sont toqués dans leur tête. Ils ont dit plus d'Iboum, Khalit. Alors, Mishnah, Rishona, quand il y avait les valeurs encore, ils ont dit Yiboum. Et si tu ne veux pas Yiboum, tu as un mauvais. Ok, fais Khalit. Si la Torah elle a donné deux, c'est qu'il y a deux possibilités. Ça veut dire que la Torah, elle a dit au Chachamim, regardez-vous les intérêts. Quand vous voyez que la femme, elle est riche, et tout d'un coup, le garçon, vous voyez à quel point il tient, ne le laissez pas faire le hiboum. Forcez-le à faire la khalitza. Ça, c'est l'idée. Ça veut dire que, comme il dit, Shulchan Aruch, il nous dit dans quelque chose d'extraordinaire dans une grotte Chol HaMoed. Il dit que le Chol HaMoed de Horaïda ou des Rabbanan, Yom Tov de Horaïda, il dit, c'est des choses que la Torah, elle a données dans les mains des sages pour regarder par rapport aux générations. Chaque génération, elle a ses folies. Après le 7 octobre, tout le monde était motivé. Tu sais, il y a des femmes, bon, je sais, j'ai eu des téléphones des femmes qui m'ont dit je ne voulais pas avoir encore un enfant. Mais j'ai vu que l'âme Israël a pris un tellement grand coup que j'ai décidé que même avec toutes les difficultés, elles ont donné des noms des soldats qui sont morts. Vous savez combien il y a des choses comme ça, Yael? Oui. Moi, je sais 2 cas que les gens m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils veulent. En même temps, malheureusement, dans les hôpitaux, quand il y a des petits problèmes ou des suspics, et ils poussent les femmes à faire avorter. Donc, parce qu'ils veulent pas de risque. Quoique, c'est pas à 100% faux. Tu sais que, tu as ouvert une parenthèse, tu sais que dans le secteur religieux, dans le secteur Haredi, il y a à peu près aujourd'hui entre 70 et 100 trisomiques qui naissent par an. Dans le secteur Chiloni, zéro. Oui, mais avec combien de dons? Attends, maintenant. Non, parce qu'il enlève. Parce qu'il enlève. Dès qu'il y a un doute, ils enlèvent. Dès qu'ils enlèvent, il y a. On a droit? Même chez les Haridis. Chez les Haridis, ils n'enlèvent pas. Maintenant, doucement, c'est pas si évident. Le problème, c'est de changer une mentalité d'une communauté. Quand la communauté, le rabbin, il dit dorénavant, n'allez pas faire les tests. Et quand la femme, déjà, l'enfant, il est à 5 mois, elle fait une radio suspect. Et là, vas-y, maintenant. Alors le rabbin, il dit j'ai pas envie de tuer un enfant. Et il a raison quelque part. D'autre part, la femme d'avoir un enfant,
Moi, je connais quand j'étais le bras droit du Rav Amar, j'ai pas entendu une fois un cas et deux cas. Non, qu'après l'accouchement, la mère, elle est rentrée à la maison sans enfant. Et ils ont cherché une famille qui adopte. Maintenant, va chercher une famille qui va adopter un enfant trisomique. Parce que la mère, elle a dit que si elle rentre avec lui à la maison, ils ne vont pas marier les autres enfants. Ça veut dire l'influence de l'idée communautaire. Hachem Ishmael, on n'a pas envie d'être là-bas, mais je ne suis pas pour les avortements pour n'importe quoi, mais essaye de te mettre à la place d'une femme qu'au troisième mois, moi je ne les juge pas. Elle entend cette nouvelle qui lui bouleverse son monde. J'ai pas envie d'être là-bas, que Hachem ne m'ait pas dit dans son Nisayon, disant, je ne sais pas comment j'aurais agi. Moi, quand les femmes me demandent, je dis, il y a deux opinions. Faire ou ne pas faire, à vous de décider. Qu'est-ce que je dis? Que je dis non, tu le gardes. Et toutes des fois, il y a des femmes qui peuvent se suicider, que ça peut casser la maison. Quand tu as un enfant comme ça à la maison, le mari ne s'attendait pas. Il regarde sa femme comme si c'était elle la fautive. Mais je t'assure, tu rigoles, ça te fait rire. Mais c'est horrible, c'est horrible. Il y a des maisons qui sont cassées de ça. Il y a des maris qui partent. Il y a des maris qui partent. Il y a des maris qui partent. Il y a les frères, comment la mère elle va recevoir? La mère elle va rentrer dans une dépression nerveuse. Elle va elle va se faire hospitaliser, elle, de l'épreuve. Tu sais, c'est pas évident des parents qui tiennent à cette épreuve et qui n'ont pas honte de sortir avec un enfant. Et moi, j'ai vu des enfants trisomiques que les mamans étaient des anges par rapport aux enfants, mais le père négligé. Quand le père il sort dehors, il s'éloigne. Il faut être sadique pour le. Quand tu vois un père et une mère avec un enfant trisomique, j'ai vu à Rananaïa une famille, 3 enfants trisomiques. Vous les connaissez? De Olim Hadashim de France. Tu vois, le père et la mère, ils ont 70 ans. Ils mènent leurs enfants comme ça. Ça, moi, quelquefois, fais-moi une bracha. Ouais, ils sont exceptionnels. Exceptionnel, ces parents. C'est qui va s'occuper après? Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, moi, je réponds exactement comme le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il répond à une femme. Et lui écrit Rabbi, j'ai honte de te poser la question. Mon mari n'était pas à la maison, parti avec mon voisin. Je sais que je suis tombé enceinte du voisin. Oui. Et lui dit Rabbi, je sais que je mérite toute la punition de la Torah, tout ce que. Qu'est-ce que je fais avec l'enfant? Je vais tomber et je l'avorte. Et lui écrit ma fille. Ma fille. Je te donne 2 opinions. Il lui écrit l'opinion pour et l'opinion contre. Tout ce que tu feras, je souhaite que Dieu sera avec toi. Quelle grandeur. C'est une réponse, ça, non? Oui. Qui c'est qui a répondu? Ben Ishraï. Ça veut dire quoi? Fais ton choix. Fais ton choix. Ça veut dire. C'est toi qui as fait l'erreur. Tu vois, des réponses comme ça. C'est horrible. Non, Mais c'est. Bien sûr, c'est une grandeur. Alors, le Ben Ishraï lui dit ma fille, tu as fait ce que tu as fait. Tu fais ta tchouva. Je suis sûr de ta tchouva. Tu es sincère. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que quoi? Que moi, je te dis tout. Voilà, à toi de décider. Ce que tu feras, Dieu sera avec toi. Hein? Si, bien sûr. Elle peut tomber. Faire un avortement à 2 mois ou à 5 mois de grossesse. 5 mois, c'est jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois, c'est plus facile d'après la halakha. 40 jours, c'est très difficile. 40 jours, tu ne vois rien. Jusqu'à 3 mois, quand on faisait, moi quelquefois, j'étais assis avec le Rav Amar et on a donné un sac pour avorter un trisomique. Il a demandé d'aller voir 3 médecins et quand les 3 ils ont donné le même résultat, il m'a dit j'ai peur de prendre la responsabilité sur moi. Il a amené le Rav Bouharon, il m'a amené 3e en faisant un bédi et il nous demandait de jeûner ce jour. On jeûnait la moitié de la journée. La mère, elle te dit je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas. C'est facile à un Rav de dire vas-y, après quoi? C'est pas du cas. Encore une fois, en même temps, c'est très difficile de dire oui. Le Rav Vosner, vous savez, de Bnei Brak, il autorisait pour les enfants trisomiques. Vous savez, les religieux qui ont un problème, il autorisait un jour Avorté. avorter. Une nuit, il rêve un enfant trisomique qui lui vient dans le rêve.
Il dit, je t'amène devant le trône céleste. J'avais une vie dans ce monde, tu me l'as enlevé. Il n'a pas fait. Viens avec son moi. tikkun. Et il revient le lendemain, 3 jours il revient. Le troisième jour, il a dit le Rav Wosner. Akadosh Baruch Hu m'a donné le droit de trancher la halakha selon mon étude de Torah. Je suis possèque. Et c'est comme ça la halakha. Si tu reviens une autre fois, non, tu n'auras pas de tikkun pour ta neshama. Et il a arrêté de venir. Et tu crois qu'à cause de ça, il a arrêté? Non, il a continué. Il est fort. Il est fort. Mais en même temps, C'est le cas de dire c'est un tueur. je dis dans tout ça. Dire oui, c'est pas bon. Dire non, c'est pas bon. Moi, je dis dire oui avec beaucoup de responsabilité. Vérifier 3 médecins indépendants. C'est pas évident de rentrer dans une souffrance. Quand tu vois que dans le secteur Haredi, on a 100 naissances trisomiques par an, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, papa. On dit Moi, je pense qu'il y a un problème chez les religieux C'est dû à quoi alors? Je comprends pas. de négliger le rôle du médecin, de dire les médecins, c'est des mythos. Les médecins, c'est pas des mythos, les médecins. Hachem, il leur a donné une force par la science, il faut respecter, point à la ligne. Ne parlez pas comme des arriérés du XVIIe siècle. Quand j'entends ça des fois, je pense que je suis en Inde ou en Afrique devant un marabout quand j'entends. Il y a des médecins mythos, mais ça ne veut pas dire, mais quand tu as fait 3 médecins, la médecine, elle a son mot à dire. Qu'est-ce que dans une Yom Kippour, je suis le médecin. Dans Kippour, je suis le médecin. Mais il a raison, ils acceptent que c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Ils ne rejettent pas le diagnostic. Ils savent que ça va arriver. C'est pas comme ça. Crois-moi que c'est pas comme ça, Baba. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Au moment même, tout le monde vient dire à la femme, quand elle pleure, elle fait sa crise, sa mère, elle dit Hachem, il t'a choisi. Ouais, mais après, quand elle a l'enfant et quand elle sort avec lui dans la poussette à 2 ans et tout le monde la regarde, et quand l'enfant, elle le prend au parc et tous les enfants s'éloignent, c'est la mère qui est en train de pleurer. C'est pas évident. Je te dis la vérité, jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi dire. Moi, c'est comme ça, j'ai envie de rentrer dans la terre et ne pas affronter ses parents qui posent ces questions. C'est facile d'accepter au moment quand il est dans le ventre, quand elle le voit. Et l'enfant, il n'agit pas comme les autres. Ah, Dieu. C'est déjà de l'autisme. Déjà de l'autisme. Il faut voir comment les parents le reçoivent. J'ai accompagné une famille. La mère, elle ne savait pas que l'enfant, il était autiste. Mais autiste à un très haut niveau. Jusqu'à 1 an, il ne comprend pas. L'enfant, il crie, il pleure quand il a faim. Elle le prend. C'est rien qu'à 1 an, quand sa mère, un jour, est venue la voir, elle dit, tu devrais vérifier ton fils. Il ne regarde jamais en face. Quand on lui parle, il ne tourne pas la tête. Il pensait au début qu'il était sourd, qu'il était... Et il fait les tests, et il s'avère que l'enfant, il est autiste. C'est des parents tzadikim, crois-moi. Mais l'enfant, il a un autisme. Il casse tout à la maison, à chaque seconde. Il a 10 ans. Tu ne peux pas t'imaginer. Le père, je le connais plus de 10 ans. Sa barbe, elle a blanchi. Ça veut dire, elle a blanchi. C'est pas évident. Et ça, au moins, ils n'ont pas la honte quand ils sortent dehors. Personne qui voit. Mais tu sais, dans les milieux où la médecine n'est pas développée, où les gens ne comprennent pas, un enfant trisomique dans la famille, ça tue les shidduchim chez les religieux parce qu'ils ne savent pas. Ils vivent à l'ancienne, comme au ghetto. Alors ils pensent que ça se transmet, ils pensent 1000 choses. C'est horrible. C'est horrible. Alors, qui c'est le rabbin qui est prêt de prendre sur lui la responsabilité? C'est facile de donner du moussard aux gens et de dire que.